Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, au cours de l'épisode précédent, nous avons retrouvé un personnage bien connu de tous ceux qui nous font l'amitié de suivre cette prodigieuse aventure depuis le début, la très belle comtesse Wanda Wodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Wodka-Milkevitch, née Catherine Legrumeau. Pour le compte de quel service secret la jolie comtesse travaille-t-elle? Pourquoi a-t-elle dédaigné les photographies des deux biglotrons installés dans les deux bases secrètes, en disant à Zorbeck-le-Gras que seul l'intéressait l'emplacement géographique de ces deux bases? Je n'ai pas à vous révéler le prochain coup de théâtre qui va éclater d'une seconde à l'autre, mais je puis vous affirmer que ceux d'entre vous qui auraient trouvé des réponses satisfaisantes à ces deux questions capitales auraient découvert par là même une grande partie de l'énigme du rayon mystérieux qui agit sur le temps et sur l'espace. Que ceux donc qui pensent avoir trouvé ces réponses n'hésitent pas à appeler le chef du SDUC, le colonel Hubert de Gerlas. Ils lui rendront le plus signalé service. La ligne personnelle du colonel de Gerlas est bagatelle 2222. Quant à nous, si vous le voulez bien, nous allons suivre la jolie comtesse au moment où elle quitte le luxueux immeuble des Champs-Élysées où Zorbeck-le-Gras a installé ses bureaux au dernier étage. Mais par les enclumes de mon grand-père, c'est la comtesse Wanda Wodka-Milkevitch qui sort de cet immeuble luxueux où Zorbeck-le-Gras a installé ses somptueux bureaux. Ah, Wanda, que de souvenirs. Comtesse, s'il vous plaît. Vous désirez, mon ami? Enfin, Wanda, tu ne me reconnais pas? Je veux dire, pardon, vous ne me remettez pas, comtesse? Non, du tout. Enfin, Wanda, ces nuits enivrantes à bord de la Reine de sa bague, la crêperie bretonne de la route du Caire, tout ça, ça ne te dit rien? Cessez de me tutoyer, j'ai cela en horreur, mon ami. Mais je ne me trompe pas, vous êtes bien la comtesse Wanda Wodka-Milkevitch. Évidemment, qui voudriez-vous que je fusse d'autre? Et moi, je suis Nicolas Leroy-d'Ec. Nicolas Leroy-d'Ec. J'ai une excellente mémoire, je n'ai jamais connu de Nicolas Leroy-d'Ec. Oh, Wanda, c'est pas possible. Moi, je vous ai bien reconnu. Il existe beaucoup plus de gens qui me connaissent que moi je n'en connais. C'est ça la célébrité, mon ami. Vous avez dû voir ma photographie dans les journaux et à force de lire des articles sur moi, vous vous êtes imaginé de me connaître. Ah bon, ça va, j'ai compris. C'est pas trop tôt. Laissez-moi passer, je vous prie, je suis très pressé. Comme tu voudras, Wanda. Et la belle comtesse s'éloigna pour monter dans la Rolls gris métallisée dont le chauffeur philippin lui ouvrait la portière. Nicolas regagna par le métro le QG du SDUC. Ah, mes respects, mon colonel. Bonjour, mademoiselle Truscott. Bonjour, Nicolas. Salut, mon brave Nicolas. Quel bon vent vous amène? Eh bien, mon colonel, j'étais de faction, comme vous me l'aviez recommandé, au bas de ce luxueux immeuble des Champs-Élysées où Zorbeck-le-Gras a installé ses bureaux d'une manière tout à fait somptueuse. Et savez-vous qui j'ai vu sortir de l'immeuble? Non, pour le moment, mais je devine que je ne vais pas tarder à le savoir, et cela pas plus tard que tout de suite, dès que vous aurez ouvert la bouche pour me le dire. La comtesse Wanda Wodka-Milkevitch. La veuve du général comte Alexis Wodka-Milkevitch. Née Catherine Legrumeau? Elle-même, mon colonel. Je l'ai vue comme je vous vois. Et je lui ai parlé comme je vous cause. Pardon. Si vous l'avez vue comme elle vous a vu, est-ce qu'elle vous a causé comme elle vous a parlé, ou est-ce qu'elle vous a parlé comme elle vous a causé? Non, c'est-à-dire c'est moi qui lui ai causé comme je lui ai parlé. Oui, c'est pas très classique, ni pas très académique, mais enfin... Bon. À cette différence près que je m'étais imaginé qu'un passé encore relativement récent m'autorisait à la tutoyer. Je vous en prie, Nicolas. Bon, mademoiselle Truscott, épargnez-nous le récit de vos turpitudes. Ah, c'était pour la France, mon colonel. Oh, bah, du moment que c'était pour la France, mon colonel. Je vous en prie, mademoiselle Truscott, n'insistez pas. Que lui avez-vous dit? Oh, pas grand-chose, mon colonel. Elle a eu vite fait de me remettre à ma place en prétendant qu'elle ne me connaissait pas. Vous vous rendez compte de ce culot? Et pourtant, je vous assure, sur la reine de sa bague, l'année dernière, en allant du Pirée à Alexandrie, et ensuite dans la crêperie bretonne du Caire, je vous assure que... Enfin, puisque mademoiselle Truscott est là, je n'insisterai pas. Je ne sais pas si elle aussi, c'était pour la France... Mais elle y allait de bon cœur, la comtesse, croyez-moi. Alors me faire ça à moi, faire semblant de ne pas me reconnaître, c'est tout de même un peu fort, mon colonel.
Savez-vous pour qui la comtesse Wanda Volkamilkevitch travaille? Mais non, mon colonel. Eh bien, figurez-vous que moi non plus, mon bon Nicolas. Pendant longtemps, elle a travaillé pour le compte du NKVD russe, mais mon homologue soviétique, en vertu des récents accords culturels, m'a fait savoir qu'elle n'était plus fichée au NKVD. Certains ont prétendu qu'elle était de tendance chinoise, mais maintenant, avec les révolutions culturelles, elle est dans savoir de quel côté elle pense. Oui. C'est une femme remarquable, oh oui, et remarquablement dangereuse. Elle profite de sa situation mondaine pour voyager continuellement. Et les petits journalistes à scandale qui s'amusent à raconter ses amours tapageuses en première page des hebdomadaires, quand Brigitte, Faradiba, Margaret ou Paola ne leur fournissent plus de copies, ces journalistes ne se doutent pas de sa véritable personnalité. Écoutez, mon colonel, je n'ai pas l'honneur de connaître personnellement Brigitte, Margaret ou Faradiba, mais parole d'enclumier, si ça avait été avec elle que j'avais fait cette croisière sur la reine de sa bague, aujourd'hui, elle ne ferait pas semblant de ne pas me reconnaître, enfin. Qu'en savez-vous, mon bon Nicolas? Sans vouloir le moins du monde ou vexer, sans vouloir non plus diminuer les mérites de mes mains, qui sont appréciables, vous est-il déjà arrivé de fréquenter beaucoup de femmes du monde? C'est-à-dire que dans l'enclume, mon colonel, professionnellement, je n'ai pas souvent eu affaire à elle directement. Quand on avait besoin d'une enclume avenue Foch, c'était le chauffeur ou la femme de chambre qui venait l'acheter. Le patron, quelquefois, lui-même, quand il était bricoleur. Mais sa femme, pour ainsi dire, jamais. Oui, mais cessons, voulez-vous, de considérer l'aspect sentimental de la question pour examiner le seul aspect qui nous intéresse, celui du renseignement. La comtesse, dites-vous, sortait de chez Zorbec-le-Gras. Ah oui, mon colonel. Alors là, je suis tout à fait affirmatif sur ce point. Cela signifie donc, selon toute probabilité, que Zorbec-le-Gras lui a vendu le renseignement concernant les deux fausses bases secrètes, la vraie fausse et la fausse vraie. La comtesse est-elle en rapport avec l'ennemi mystérieux que nous combattons? Espérons-le. Je ne vous cacherai pas que j'ai hâte que les deux fausses bases soient bombardées afin que le professeur Salov Jérémy Merlache puisse faire ses calculs et nous indiquer avec certitude l'origine du rayon mystérieux. Permettez-moi une remarque, mon colonel. Je vous en prie, maître Scott. Il me semble que vous allez un peu vite en besogne, mon colonel, en supposant que Zorbec-le-Gras ait vendu le renseignement à la comtesse et surtout en supposant que celle-ci soit en rapport avec l'ennemi mystérieux. À l'heure actuelle, nous ne savons même pas si Zorbec-le-Gras est allé à Moudjaflik. Votre remarque est très pertinente, mademoiselle Truscott. Appelez-moi immédiatement Raphaël Fauderche à Moudjaflik, sur la ligne spéciale. Allô? Allô, Moudjaflik? Raphaël Fauderche? Soi-même et en personne. Je vous passe le colonel. Alors, Raphaël, vous n'avez rien remarqué d'anormal sur la base ces temps-ci? Eh bien, c'est-à-dire, mon colonel, n'est-ce pas que, justement, j'allais vous appeler. Voilà, parce que il y a 5 jours environ... Il vous a fallu 5 jours pour réfléchir s'il était urgent ou non de m'appeler? Mon colonel, n'est-ce pas, c'était délicat, j'avais peur de me tromper et de vous affoler pour rien. Vous savez bien que je ne m'affole pas facilement. Alors allez-y, racontez ce qui s'est passé il y a 5 jours. Eh bien, voilà, j'ai reçu la visite de 2 Esquimaux. Ah, ouais, dans cette banlieue, ça n'a rien d'extraordinaire. Ah oui, mais moi, c'est la première fois que j'en voyais. Et puis alors, surtout, c'est la première fois que je voyais un Esquimau avec un monocle. Et pas une escarbille d'iceberg, hein. Non, un monocle. Très intéressant. Et quelle langue parlaient ces 2 individus? Eh bien, il parlait l'esquimau, mon colonel. Qu'en savez-vous? Est-ce que vous parlez esquimau, vous? Ah non, non, mon colonel, mais je suppose que... Vous supposez quoi? Mais répondez, Raphaël, répondez donc. Allô, Moudjaflik. Raphaël Foller, j'appelle Moudjaflik. Allô, Raphaël, allô. Je sais pas ce qui se passe. On nous a coupés. Que se passe-t-il? Et pourquoi a-t-on coupé la communication avec Moudjaflik? La rencontre avec la belle comtesse ne va-t-elle pas rallumer dans le cœur de l'enclumier le feu de l'ancienne passion? À mon avis, rien ne s'oppose à ce que vous l'appreniez dès les prochains épisodes de notre grand roman d'espionnage de monocle et d'iceberg, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.